Parce que nous reconnaissons que il n'y a aucune mérite en nous, n'est-ce pas? Nous sommes là par sa grâce. Nul n'est ici par ses propres moyens ou ses propres capacités. Nous sommes là par sa grâce. Parce que sa grâce continue à nous couvrir. Cette grâce qui nous a rachetés, cette grâce qui nous a sauvés, c'est cette même grâce qui va nous garder jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Aujourd'hui, j'ai un message qui, dans ma tête, est un peu tout croche. Mais, donc, soyez patient avec moi alors que je vais essayer de délivrer ce que le Seigneur a mis à cœur aujourd'hui. On va prier tous ensemble. Père Céleste, te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous réunir en ces lieux, Papa, dans ta sainte présence. Seigneur, alors que, Papa, il a vachata, nous reconnaissons que c'est par ta grâce que nous sommes ici. Nous reconnaissons aussi, Papa, que les choses spirituelles sont une folie pour nous, Seigneur, et nous échappent, Seigneur. Pourquoi nous avons besoin de ton onction. Nous prions que tu nous aides aujourd'hui. Que tu étends ta main sur nous, Papa, afin que nous puissions saisir ces choses spirituelles, Seigneur. Papa, afin que nous puissions leur accorder une place dans nos cœurs, où elles vont germer et produire de fruits, et que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Père, avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir pour un moment. Aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, c'est le jour de l'anniversaire de l'Église. L'Église que le Seigneur Jésus-Christ a établie est née le jour de la Pentecôte. L'Église n'est pas née le jour de Noël. L'Église n'est pas née le jour de Pâques, mais l'Église est née plutôt le jour de la Pentecôte. C'est bon. Le jour et l'Église est née le jour de la Pentecôte. Il n'y a pas de questionnement là-dessus, comme nous l'avons dit tout à l'heure dans l'introduction, que toutes dénominations sont au moins d'accord sur le fait que la Pentecôte est née, enfin l'Église est née le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'était le tout premier jour de l'Église. Pentecôte, au fond, vient du mot Penta, qui signifie 50. C'était exactement 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Le Seigneur est ressuscité un jour de Pâques. Plutôt, il est ressuscité, c'était un jour de Pâques, mais il faut faire attention parce qu'il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Il est mort le jour de la Pâque juive et il est ressuscité le jour de la Pâque chrétienne, qui est au fond le jour de premier fruit pour les Juifs. C'était le jour de la fête de premier fruit pour le Juif. Mais c'était ce que nous appelons aujourd'hui la Pâque chrétienne. Il est mort le jour de la Pâque juive et il est ressuscité le jour du premier fruit ou le jour de la Pâque chrétienne. Et il est resté sur la terre pendant 40 jours et le 40e jour, il a fait cette promesse à ses disciples qu'ils allaient recevoir une puissance venant du ciel avant qu'ils aillent faire quoi que ce soit dans le monde. Et il leur a recommandé fortement de rester à Jérusalem et d'attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance d'en haut avant d'aller et de commencer à être des témoins pour lui. Et le jour de la Pentecôte, c'est ce jour-là qu'ils ont reçu finalement cette puissance. Nous aimons tous la puissance, n'est-ce pas? Tout le monde veut être fort, n'est-ce pas? Il y en a qui vont se faire, comment dire, tatouer pour être fort. Ils vont aller chez les féticheurs. Le féticheur va prendre une lame de rasoir. Il va les couper 3 lignes ici, 3 lignes là. Il va prendre une poudre noire qui est constituée
ossements des chimpanzés, des dents de rhinocéros et de toutes ces choses écrasées ensemble. Et il va les mettre là. Et après, ils ont une puissance. Ils sont forts. Et ils vont marcher. Toutes sortes de choses qu'on a fait pour acquérir cette puissance, cette force. Il y en a qui, quand ils ont un bébé, ils le lavent avec un os de singe dans le bassin. Ils trempent l'os de singe dans le bassin. Mais après, l'enfant, il est fort. Il a la puissance, je ne sais pas. Le comble, c'est que des fois, il peut ressembler à un singe. Mais ce n'est pas de cette puissance que nous désirons, nous autres. Nous désirons la puissance qui vient d'en haut. Amen. Pas la puissance qui vient des ossements ou des combinaisons de je ne sais quoi. Mais nous désirons la puissance qui vient d'en haut. Mais dans la chrétienté aujourd'hui, il est dommage de réaliser que les gens ne se rendent même pas compte qu'il y a une puissance disponible pour eux. Ce qui fait qu'ils passent à côté. Tu vois? À quoi me servirait d'avoir 1 million de dollars dans un compte en banque si je ne sais pas que je les ai? Rien. Si je ne sais pas que j'ai 1 million de dollars dans le compte en banque, soyez sûrs, je sais exactement ce qu'il y a dans mon compte. S'il n'y a pas de connaissance de ce que tu possèdes, tu vas vivre comme un pauvre, tu vas vivre comme quelqu'un en manque. Des gens vivent leur chrétienté comme s'ils étaient en manque, alors que Dieu a promis une puissance disponible. Et la partie qui illustre le plus cela, et la partie qui souligne vraiment la nécessité de cette puissance, c'est probablement Actes chapitre 19. On va lire un peu Actes chapitre 19 et puis on va aller parler d'autres choses. Actes chapitre 19, là on retrouve Paul, la Bible nous dit à partir du verset 1, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Actes chapitre 19, verset 1, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? La toute première chose qu'il leur demande, c'est que avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand vous croyez et que vous commencez à vivre cette vie chrétienne, Dieu vous donne cette puissance. Et c'est la première chose que Paul demande à ses chrétiens. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pourquoi Paul fait de cela le premier sujet de sa préoccupation? Probablement parce que le Saint-Esprit, c'est la pièce centrale de ta vie chrétienne. Le Saint-Esprit, c'est l'essence de ton véhicule chrétien, si je peux le dire de cette façon-là. Le Saint-Esprit, c'est le souffle même par lequel tu vas vivre et opérer toute ta chrétienté. Si tu n'as pas de Saint-Esprit, tu ne pourras pas y arriver. Je vais même mettre les guillemets, être un chrétien sans rempli du Saint-Esprit, c'est comme une voiture qui n'a pas de carburant. Une voiture qui n'a pas de carburant devient un encombrement. Il faut que tu la pousses, il faut que tu remorques cela. Ce n'est pas bon. Je me rappelle l'histoire d'un frère qui, je ne sais plus s'il est encore à Montréal, je pense qu'il est encore à Montréal. Il habitait Longueuil. Il venait de l'église de Saint-Laurent. Ils étaient, je pense, à 4, toute une famille, 5 dans la voiture. Ils étaient en train d'aller vers Longueuil. Et l'indice de carburant montrait rouge. Alors ses frères lui disent, écoute, sortons sur Jean Talon, mettons l'essence à Esso, et puis on va rentrer, on va aller. Non, j'ai prié, ça va nous faire arriver. L'argent était là dans les poches.
Mettons l'essence. Non, 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 non. Ok, avant de prendre le punch en plein bain, mettons l'essence. Non, 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 non. Et, bien entendu, après un moment, sur l'autoroute, cette essence qui allait coûter probablement 70 sous le litre à cette époque-là, leur a coûté probablement, je ne sais pas, $20 le litre, parce que maintenant il fallait remorquer la voiture hors de l'autoroute, et une voiture sans carburant, ça devient un encombrement. Mais tu ne peux pas vivre ta chrétienté sans le carburant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu, Jésus-Christ lui-même a dit à ses disciples, attendez, lorsque votre réservoir va être plein, c'est alors que vous allez sortir pour prendre les routes et aller évangéliser. Paul, qui rencontre ses disciples, la toute première question qu'il leur pose, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Lorsque vous croyez, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est un don pour vous. Dieu l'a promis que vous allez le recevoir. Mais regardez à ceci. Ils répondent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ils vivaient totalement dans l'ignorance de la puissance que Dieu avait en réserve pour eux. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. J'ai parlé à un de ces genres de disciples il y a 2 jours, quand je suis rentré ici. J'ai rencontré quelqu'un qui a été référé à l'église, qui voulait se faire baptiser. On a parlé et tout ça. Et je lui ai dit, est-ce que tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? La personne m'a dit non. Et je lui ai dit, est-ce que as-tu déjà entendu parler que tu pouvais recevoir le baptême du Saint-Esprit? La personne m'a dit non. Mon mâchoire a failli tomber sur mon bureau, même en 2013, alors qu'il y a plein des églises partout à travers la ville. Il y a des gens qui ne savent même pas encore qu'ils peuvent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment vivre comme un prolétaire, alors que tu as $1 million dans ton compte en banque. Tu te bats pour payer ton loyer, alors que l'argent pour le loyer est dans la banque, et toi, tu ne le sais pas. Toi, tu ne le sais pas. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il y a une autre histoire qui me revient. C'est un ami de mon grand frère, un ancien ami. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup de troubles à sa famille. Il s'appelait Serge. Pas lui, ben. Je ne veux pas penser à lui. J'aurais pu changer le nom. Sergino, on l'appelait. Ces jours-là, je pense qu'ils avaient des papayes à la maison. Je ne sais plus si c'était des papayes ou... donc, ils ont mangé la papaye. Serge n'était pas là, comme d'habitude. Il se promenait partout. Et là, on lui a laissé un morceau de papaye dans le frigo. Serge rentre à la maison, il dit, mais c'est à qui ce morceau de papaye? Il ne savait pas c'était à qui. Il mange en cachette et personne ne le savait. Et là, ils sont assis dans la maison, tranquilles. Et puis, Serge est là, sa maman va dans le frigo, il regarde. Il dit, mais hé, qui a mangé la papaye qui était là? Tout le monde dit, c'est pas moi, c'est pas moi. Serge aussi dit, c'est pas moi. et là, mais qui a mangé la papaye? Serge, c'est toi. Non, non, c'est pas moi. Mais qui a mangé la papaye? On commence à demander à tout le monde. Non, c'est pas moi. Mais vous aviez mangé votre part, on a laissé un morceau à Serge, vous le mangez aussi. Qui a volé le morceau? Serge ne pouvait plus dire maintenant que c'est
C'était à lui, il ne savait pas, mais il s'est volé lui-même. Quelque chose qu'il pouvait manger en savourant au sud de tous. Mais anyway, ceux-ci ne savaient même pas, ils n'avaient même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors, lorsque Paul voit leur manquement dans la connaissance du Saint-Esprit, il passe directement à la chose essentielle. Il dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Ils étaient encore dans les enseignements des Jean. C'était des disciples de Jean-Baptiste. Et ils suivaient les enseignements des gens. Au fond, bref, ils étaient encore bloqués dans l'Ancien Testament parce que Jean faisait partie de l'Ancienne Alliance. Jésus-Christ, c'est la nouvelle alliance, mais Jean faisait partie de l'ancienne alliance. Et c'est là où, très souvent, nous rentrons dans une quelconque confusion. La nouvelle alliance ne commence pas avec l'évangile de Matthieu. Les évangiles, ce sont vraiment des livres transitoires, si on peut le dire. Mais la nouvelle alliance commence avec la naissance de l'Église. La nouvelle alliance est instituée et rentre en application le jour de la Pentecôte, parce que le jour de la Pentecôte, c'est là où être sauvé devient différent de être sauvé dans l'Ancien Testament. Alléluia. Des fois les gens vont te dire, oh, mais j'ai pas besoin d'être baptisé parce que, regardez, le bandit sur la croix avait dit à Jésus-Christ, plutôt Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Oui, Jésus pouvait le lui dire parce qu'ils étaient dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ n'était pas même encore mort. Il était encore... Les bandits et Jésus-Christ étaient encore dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, sous l'Ancienne Loi. Et c'est à base de cela que Jésus lui a accordé grâce. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, plutôt dans le Nouveau Testament, que ces deux-là se retrouvaient. Maintenant, il dit... De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Je suis sûr que Paul n'a pas dit tout simplement ces petites phrases. Parce que tout de suite après, au verset 5, la Bible nous dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils étaient déjà baptisés. Comment étaient-ils baptisés? Personne ne le sait. Personne ne peut prétendre le savoir. Est-ce qu'ils étaient baptisés par immersion? Oui, Jean baptisé par immersion. Et tout le monde dans l'Ancien Testament baptisé par immersion parce que le mot baptême voulait dire immerger. C'est seulement dans le Nouveau Testament que nous avons changé le sens de ce mot-là. Ils étaient immergés, oui, ils étaient immergés. Est-ce que le nom de Jésus-Christ était invoqué sur eux? Non, le nom de Jésus-Christ n'était pas invoqué sur eux. C'est pourquoi ils devaient rentrer dans l'eau et le nom de Jésus-Christ être invoqué sur eux pour qu'ils soient adoptés dans cette famille, pour qu'ils puissent entrer dans la nouvelle alliance. Il fallait qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont discuté ou argumenté. Et la Bible nous dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. 12 hommes. Quand ils ont rencontré la vérité, ils l'ont embrassé et ils ont reçu cette puissance d'en haut. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Des fois, on se dit, est-ce que j'ai vraiment besoin du Saint-Esprit? Peut-être la question n'est pas que j'ai besoin du Saint-Esprit.
peut-être qu'on devrait le regarder dans un autre sens. J'ai le privilège de recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai le privilège, c'est un privilège pour moi et pour vous que de pouvoir recevoir le baptême du Saint-Esprit. Au fond, le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient et qui réside en nous. Qui ne voudrait pas recevoir le Seigneur Jésus-Christ en lui? Ça ne ferait aucun sens. Avons-nous besoin du Saint-Esprit? Oui, absolument, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Seigneur lui-même, lorsqu'il parlait à Nicodème, dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1, on peut aller même jusqu'à partir du verset 3, Nicodème est venu le voir de lui, et lui disant, Maître, je sais que tu es un prophète qui nous vient de Dieu, blablabla. Et Jésus-Christ lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, qui entend cela pour la première fois, est surpris. Il dit au verset 4, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Nicodème était vieux, mais il voulait voir le royaume de Dieu. Il ne voulait pas manquer le royaume de Dieu. Il dit, mais comment est-ce que je peux le voir? Moi qui suis déjà vieux, dois-je encore rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? C'était une nouvelle terminologie. Et Jésus lui répond au verset 5, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et quand tu fais les parallèles bibliques, la naissance d'eau, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, et la naissance de l'Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Plutôt, c'est le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et regardez ici le lien direct de la nécessité de ce deux baptêmes. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si tu n'as pas la naissance d'eau, si tu n'as pas la naissance de l'Esprit, la porte sera fermée. Dois-je recevoir le baptême du Saint-Esprit? Oui, je dois le recevoir. Je dois le recevoir. C'est une puissance. Actes chapitre 1. Alléluia. Alors que Jésus-Christ était réuni avec ses disciples, ces derniers moments ici sur la terre, il leur dit au verset, on peut le lire à partir du verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, et c'est en ces temps-là, on va le lire à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce dans ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois une puissance. La puissance de prêcher, la puissance d'enseigner, la puissance de chasser des démons, la puissance de prier pour les malades, la puissance d'ouvrir les portes du royaume céleste. Nous avons besoin de cette puissance. Nous ne pouvons pas entrer, vous savez, nous ne pouvons même pas être transformés si nous n'avons pas cette puissance. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous allons rester la vieille personne, le vieil homme. Il n'y aura aucune ressource en nous pour nous permettre d'être ou de vivre une vie transformée. Un exemple de cette transformation, c'est vraiment l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, avant la Pentecôte, n'était pas l'apôtre Pierre après la Pentecôte.
Et chacun de nous, nous avons notre Pentecôte. Au fond, moi j'appelle toujours le jour que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est ton jour de Pentecôte personnel. Et Pierre n'était pas le même avant et après. Si nous regardons rapidement dans le livre de Jean chapitre 18, on voit le Pierre d'avant le jour de la Pentecôte. Jésus-Christ est arrêté, il est amené pour être jugé, les apôtres sont dispersés, leur espoir est en train de s'évanouir devant leurs yeux, alors que le maître est arrêté par des simples soldats. C'est lui qui a ouvert les yeux des aveugles, c'est lui qui a ressuscité le mort, c'est lui qui a guéri les malades, c'est lui qui a nourri les multitudes. Il a marché sur l'eau. Mais là, juste une poignée de soldats vient et il se laisse arrêter. Si vous lisez quelque part Pierre dans sa fureur d'avant la Pentecôte, il sort son épée, il ne savait même pas comment manier l'épée. Il était pécheur. Au lieu de couper le cou, il coupe l'oreille. Tellement qu'il était croche. Mais Jésus-Christ lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête, donne-moi ça. Il reprend l'épée, il prend l'oreille et il recolle l'oreille à la personne. Des fois, le Seigneur nous dit, donne-moi ça, tu vas faire mal à quelqu'un. N'est-ce pas? Mais on a même Jésus-Christ, mais Pierre avec quelqu'un suit. Regardez Jean 18 à partir du verset 12. La cohorte, les tribuns et les huissiers de Juifs se saisirent alors de Jésus et les lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantagé qu'un seul homme meure pour le peuple. Waouh! Quelle prophétie! Quelle prophétie! Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Jésus est venu mourir pour une multitude. Ils l'ont dit eux-mêmes, même sans le croire. Même sans le croire, ils l'ont confessé. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Alors que tous étaient dispersés, Simon-Pierre, avec un autre, suivait en cachette en arrière. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur, mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière dit à Pierre, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Et Pierre, il dit, avec un visage le plus sérieux et le plus naturel, je n'en suis point. Il renie le maître. Lui qui disait, Seigneur, tu meurs, je meurs. Même pas quelques heures après, il dit, quand on dit, ben toi aussi, tu n'étais pas un de ces... Non, pas moi. Je n'en suis point. Il refuse. Il le nie. Mais autant qu'il aimait, est-ce que Pierre aimait